Bonjour à l'équipe de Christophe, bonjour à l'équipe de Jean-Yves. Springtime pour tout ce qui va être graphique et graphisme, logo et campagne, euh, campagne d'accompagnement et de mobilisation autour de Rhizosphère, et l'équipe de Jean-Yves qui va nous aider à créer cet outil web. Je me permets une toute petite vidéo comme ça pour refaire un peu le point, et ça va nous aider à avancer dans les semaines qui viennent. Donc, je sais que du côté de Christophe, il y a des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de rencontrer, mis à part Christophe, des gens de Rhizosphère. Donc, je refais un rapide point de présentation. Donc, la Rhizosphère, son objectif, c'est d'aider des porteurs de projets à créer des communautés de soutien, des communautés de citoyens qui vont les aider à fortifier leur projet. Donc, des petits dessins, ne vous tracassez pas, je vous les envoie je vous envoie mes slides du 19e siècle par photo. Donc voilà, le porteur de projet, le projet grandit. Il grandit pourquoi? Parce qu'il est nourri dans son système racinaire par la rhizosphère, un rhizo racine-sphère qui englobe, donc le champ d'influence racinaire. Et nous, à la rhizosphère, on va nourrir ces racines le mieux possible avec des apports citoyens, des apports en énergie humaine, ça c'est une de nos originalités je pense, des apports en nature, j'ai un local, j'ai un terrain, j'ai un tracteur, j'ai des machines qui ne me servent à rien, je les amène à un porteur de projet pour qui ça pourra être utile, des apports financiers et des apports de notoriété et d'élargissement de réseau. Donc ça, c'est la rhizosphère autour d'un porteur de projet. L'objectif est évidemment plus large. Si c'était juste pour financer un projet comme on le fait là, il n'y a pas besoin de créer une structure, il n'y a pas besoin d'outils web, il n'y a même pas vraiment besoin de campagne de communication pour faire ça. L'enjeu est plus large. L'enjeu, c'est progressivement de soutenir un projet, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, et que chaque communauté se nourrisse de l'expérience de l'autre, et que progressivement, des gens qui ont choisi un projet parce qu'ils connaissent le porteur, parce qu'ils sont très intéressés par la thématique, parce que ça se passe dans leur rue, à un moment se disent, tiens, j'en ai soutenu un, j'en soutiendrai bien un autre. Au fond, là, j'ai aidé à faire un logo, ça m'a plu. Là, j'aide à faire la comptabilité. Là, j'ai fait une campagne. Là, j'ai été donner un coup de main sur un terrain pour enlever des mauvaises herbes, ça m'a plu, je me sens impliqué, je vais vers d'autres. Et donc l'idée est de créer à un moment une communauté de communautés et favoriser les échanges au sein des différentes communautés. Et puis, entre projets aussi, on va essayer de créer un réseau de projets qui sont soutenus par Rhizosphère et qu'à un moment, il y ait des partenariats entre l'un et l'autre. Voilà, un fait des vélos, l'autre fait du design. À un moment, comment est-ce qu'on peut les relier ensemble sur la construction du prochain vélo? Un fait du maraîchage, l'autre monte une épicerie bio. Mais voilà, quel lien on peut tisser entre ces porteurs de projets? Et puis globalement, c'est essayer d'encourager et de faire que ces deux dynamiques de réseautage et de communauté deviennent un mouvement. Qu'à un moment, de plus en plus de citoyens et de porteurs de projets se disent oui, au fond, on le montre, on peut changer les choses avec une implication citoyenne et avec des porteurs de projets motivés. Et donc, voilà, dans les années 80, certains ont essayé de nous dire Tina, there is no alternative, on n'arrivera pas à changer le monde, c'est le capitalisme qui de toute façon vaincra et c'est le marché qui décide de tout et les citoyens, vous avez peu de choses à dire. Eh bien ici, voilà, on veut prouver que dans les années 2020, en fait, les alternatives, elles sont partout. Des projets qui permettent une plus grande participation des citoyens, ils sont très très nombreux et c'est cette dynamique-là qu'on veut mettre en avant plutôt qu'une dynamique qui pousse forcément à une concurrence et à une guerre entre porteurs de projets. Non, il y a des liens à faire et à renforcer en lien avec les citoyens, les consommateurs et les porteurs de projets. Donc ça, c'est la dimension globale. Alors, pour ça, voilà, Jean-Yves et ses collègues le savent, l'important va être d'avoir une plateforme web très très efficace. Une plateforme web qui fait
interagir 4 entités. Les porteurs de projets, les porteurs de projets d'abord, qui vont intégrer leur projet dans la plateforme web. La plateforme sera pour elles le moyen de communiquer sur leur projet. Des citoyens qui vont être convaincus par ces projets, qui vont dire, tiens, mais voilà, moi j'ai envie de m'investir, de financer, de donner, d'y donner du temps, d'y amener mes réseaux, ma notoriété. Mais aussi, c'est une plateforme sur laquelle doivent pouvoir interagir les différentes équipes de la rhizosphère, les responsables, les travailleurs, notre réseau de communicants dont je parlerai plus tard, et les bénévoles. Et enfin, aussi une interaction avec les partenaires de la rhizosphère, que ce soit des experts, que ce soit les incubateurs, les agences conseils, les couveuses d'entreprises, par lesquels vont passer les porteurs de projets avant de rentrer dans la rhizosphère, les liens avec des associations avec qui on travaillera, des acteurs de terrain. Donc il faut aussi qu'il y ait cette interaction. Donc ça, c'est l'enjeu du travail, de la création de l'outil web qu'on mène avec Jean-Yves et son équipe. Mais c'est intéressant que l'équipe de Christophe comprenne aussi sur quoi on est en train de travailler et sur quel outil on est en train de mobiliser. On va mobiliser. Alors, la plateforme web, elle a 3 enjeux. Elle doit permettre 3 choses. Elle doit permettre d'informer, elle doit permettre de s'impliquer, et puis elle doit permettre de mutualiser. Alors, informer à la fois la dynamique propre de Rhizosphère, quand le site sera terminé, c'est cette dynamique-là qui doit être mise en avant, les événements qu'on aura, les campagnes. Et puis chaque projet aura son espace à lui au sein de la plateforme web. Donc son espace qui lui permet d'informer à la fois le grand public, mais aussi informer ses réseaux. Les personnes qui se sont impliquées, qui ont fait un don, qui ont pris des parts, l'information sera forcément différente. Je communique avec le grand public, des gens qui ne connaissent pas du tout le projet, et puis à un moment, je communique à ceux qui ont fait un pas plus loin. On communiquera aussi avec les parrains et les marraines de la rhizosphère, ça j'y viens juste après, et avec nos différents partenaires. Alors l'implication, ça peut être forcément pour les citoyens financement, donation, énergie humaine et notoriété ou réseau de contact, mais ça peut aussi être s'impliquer. Certains porteurs de projets rentreront en contact avec la rhizosphère via la plateforme web. Ils ne nous connaîtront pas et c'est une des portes d'entrée pour une implication. Et enfin, mais ça c'est sans doute sur un plus long terme, c'est aussi des liens et des implications avec les pouvoirs publics, avec les institutions, avec des partenaires et des sponsors. Mais ça c'est pas pour tout de suite. Alors, enfin, ça va être la grande force de l'outil que l'équipe de Jean-Yves, je crois que j'ai dit Pierre-Yves tantôt, Jean-Yves, va nous permettre. C'est à la fois, on va mutualiser des outils qui vont permettre à chacun de gérer les contacts, les coordonnées évidemment, mais le rôle de chacun, l'implication qu'ils ont dans chacun des projets et l'intérêt qu'ils ont autour de ce projet, avec même un enjeu de connaître le parcours de chaque citoyen dans la rhizosphère. Il a commencé par tel projet, puis il s'est impliqué là. Enfin, c'est intéressant de voir par où les gens rentrent. Ça va aussi permettre de mutualiser des outils de communication pour chaque porteur de projet. La gestion des newsletters, à qui les envoie, à quel moment, est-ce qu'il fait une newsletter juste pour ses membres, juste pour ses membres et ses sympathisants, juste pour ceux qui ont demandé une information. Donc il doit y avoir un système de newsletter très efficace, des courriels à envoyer, des courriers, des inscriptions à des événements, des inscriptions à la communication par les réseaux sociaux. Alors bon, là, Jean-Yves et les collègues de Jean-Yves, je m'avance peut-être, mais est-ce que ça ne peut pas aussi mutualiser des outils de liens de réunions virtuelles? Est-ce qu'on sait mettre en place, grâce à ça, une sorte d'intranet? Donc on a bien compris avec Jean-Yves et son équipe que chaque développement nécessitera un financement complémentaire. Mais donc voilà, cet outil, on le veut le plus modulaire
modulaire possible, et donc chaque fois la capacité d'ajouter, plus on progressera, des modules. Et donc voilà, je parle aussi d'autres applications à créer, mais celle-là, on n'en sait encore rien, mais de la rencontre avec Jean-Yves et son équipe, on s'est vraiment dit, là, enfin, on doit créer et mutualiser des outils qui vont être d'une efficacité redoutable. Alors, donc, notre site web ne sera pas prêt tout de suite. Moi, j'espérais, mais voilà, je suis un grand naïf. Et donc, Jean-Yves et son équipe nous le promettent pour l'été 2021. Mais nous, on a besoin de sources de financement structurelles et de déjà avancer dès maintenant. Et donc, on va mettre en place une première campagne, ce que moi j'appelle un peu la campagne initiale avant d'avoir la grande campagne publique. Et cette campagne, elle doit nous permettre de mettre en place un réseau de proches. Moi je l'appelle réseau de parrains et de marraines, mais on veut aller chercher des gens qui comprennent l'intérêt de l'outil Rhizosphère et l'intérêt quelque part de soutenir et de financer de la tuyauterie. Parce que quelque part, la rhizosphère, c'est ça, c'est favoriser des liens au cœur des projets et dans les communautés qui entourent les projets. Et donc, oui, comme au jardinage, c'est le goutte à goutte qui permet que ton potager se porte mieux, c'est l'apport de compost. Bon, c'est ça qu'on veut faire. Donc, plus notre réseau de parrains et marraines est donc de gens qui comprennent l'intérêt de la transversalité de la rhizosphère est fort, plus on sera fort. Et donc là, on veut rassembler à la fois des citoyens, des acteurs de terrain, des partenaires, des associations, des entreprises, des syndicats et les mutuelles, des personnalités qui nous diront « moi je suis prêt à soutenir la rhizosphère et soutenir l'un ou l'autre projet quand ils sortiront de terre », et aussi aller chercher du financement. Et donc un de nos enjeux, parce qu'on aimerait que ce financement soit un financement structurel et sur le long terme, donc un des enjeux, c'est d'obtenir un financement par ordre permanent, mais même le plus petit des versements. Hein, je veux dire, moi, si des gens nous disent, moi, je verserai 1 euro tous les mois, super, nous, ça nous permet de nous dire, tiens, là, on a 12 euros par an garantis, parce que tel parrain et telle marraine versent 1 euro par mois. Bon, tant mieux s'ils en versent 10 et tant mieux s'ils en versent 100, mais au moins, ça nous permet de nous projeter sur le long terme, ce qui est moins possible avec juste une campagne de dons uniques. Un don unique, voilà, c'est arrivé, on est bien content, c'est parfois 100, 200, 300 euros, mais c'est pas dit qu'il reviendra dans 1 an ou dans 2 ans. Tandis que l'ordre permanent, c'est des plus petits ruisseaux, mais ça permet de construire des grandes rivières. Et donc voilà, ici l'idée, mais on en reparlera lors de nos prochaines réunions avec l'équipe de Christophe, c'est d'essayer d'arriver à un peu une dynamique virale. Une personne essaye d'en convaincre 2 ou 3 ou 4 ou 5 autour d'elle. Et je vous parlerai un jour de l'échiquier de Sissa, une histoire sur la création du monde du jeu d'échecs, avec un roi indien qui pense flouer un jeune paysan parce que le paysan lui demande de lui donner 1 grain pour la première case, 2 grains pour la deuxième case, 4 grains pour la troisième case, 8 grains pour la quatrième case. Le roi rit de lui en disant que tu es bête, et en fait ça fait... il y a sans doute des mathématiciens dans l'équipe de Jean-Yves, mais ça fait 2 exposants 63, et 2 exposants 63, ça fait 9000 milliards de graineries, c'est la production mondiale pendant je ne sais plus combien de siècles. Enfin voilà, donc c'est cette idée de dire, tiens, on va essayer de développer une campagne virale dans ce sens-là, mais on en parle quand on s'entend samedi et dans les semaines qui viennent. Alors, la campagne, on la voudrait autour du 21 mars, on n'est pas bloqué sur cette date, mais c'est quand même une belle image de se dire l'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne. Donc notre première campagne serait le 21 mars et notre campagne grand public serait le 21 septembre. On joue sur les équinoxes qui sont des moments importants dans la nature et notamment dans la rhizosphère. Alors voilà, cette campagne qu'on espère lancer autour du 21 mars, pour moi, elle a 4 objectifs. 1,
rallier un maximum de parrains et de marraines autour de nous. De rallier un maximum de contacts et de gens qui disent je suis intéressé, tenez-moi au courant dans les semaines et les mois qui viennent, je suis prêt à suivre ce que vous faites, ça m'intéresse. Troisième objectif, c'est le financement de la tuyauterie, je l'ai dit. En tout cas, qu'on commence là déjà avec notre campagne du 21 mars à dire tiens, comment est-ce qu'on va déjà chercher quelques petits ruisseaux avant d'espérer que dans les mois qui suivent, ça se transforme en grande rivière. Et puis, commencer à nourrir un réseau de compétences en communication, ça, j'y reviens juste après. Alors, les publics qu'on veut toucher, pour moi, il y en a trois. Il y a le public des réseaux proches, des contacts directs qu'on sait intéressés ou qu'on sait qui vont embrayer assez rapidement. Donc, des gens qui me connaissent moi, qui connaissent une série d'administrateurs, qui connaissent une série de porteurs de projets, qui leur parleront rapidement de Rhizosphère et qui diront ah, allez, ça, je veux en être. Donc voilà, ça c'est un type de public. Sans doute, on en parle ensemble avec l'équipe de Christophe, mais sans doute plus facilement convaincable, rapidement et sans trop d'efforts, à mon avis. Le deuxième public, c'est toujours dans nos multiples réseaux, des réseaux qui sont moins proches, des gens qui sont moins proches, mais qu'on espère intéressés par le projet. Mais donc, ils savent déjà un peu qui est Denis Lambert, qui est Pierre Eldenberg, qui est Stéphane Widgen, qui est Dominique Dauby. Donc, ils se disent, ah, dans quoi ils sont cette fois-ci? Donc, mais voilà, c'est des gens qui nous connaissent, mais ce n'est pas forcément, ils ne vont pas sauter tout de suite en disant, je veux en être. Ils vont peut-être dire, bon, je voudrais d'abord voir. Et enfin, c'est là qu'on compte beaucoup sur Christophe et son équipe, c'est le reste du monde. C'est ces premiers contacts de gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais qui vont dire cette idée-là, elle me plaît. Mais voilà, je ne sais pas qui c'est derrière. Donc je vais aller par petits pas. Et donc notre objectif, le site web, il doit permettre, site web provisoire pour le 21 mars, il doit permettre à la fois d'aller chercher tous ces gens qui disent je voudrais bien un premier contact, je voudrais avoir des infos, allez, ça m'intéresse de comprendre. Et puis après, toutes celles et ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui sont déjà prêts à s'investir ou à investir, qui sont prêts à devenir parrain-marraine, qui disent allez, je suis partant, je suis prêt à faire des choses avec vous pour que cette rhizosphère se mette en place. Et enfin, toutes les autres demandes d'informations. Ces gens qui vont nous dire bon, attendez, mais expliquez-moi plus, je ne comprends pas bien, ce type de projet-là, vous allez le soutenir ou pas? Donc voilà, les demandes seront certainement multiples, et plus la campagne se diffusera, plus j'imagine qu'on aura ce type de questions et de sollicitations. Alors maintenant, je termine sur un élément important, pour nous en tout cas, Rhizosphère, c'est on va avoir des experts. On va avoir des experts en montage de projet, on va travailler avec les agences conseils, avec les couveuses, avec le Venture Lab. Enfin, on va avoir un ensemble de gens qui, sur toute une série de métiers, seront très compétents. Notre compétence à nous, Rhizosphère, et c'est pour ça qu'on doit créer une première communauté autour de nous, nous, ce qu'on doit faire, c'est raconter des histoires. On doit convaincre le public que les histoires qu'on soutient, les projets qu'on soutient, sont des belles histoires. On doit convaincre les citoyens que s'impliquer et venir soutenir un porteur de projet, c'est une belle histoire qui commence. Et donc, on doit raconter. Pour raconter, on a besoin d'outils de communication. Alors ici, voilà, on va travailler avec Christophe et son agence pour notre première campagne. On n'arrivera pas à avoir ce type de financement pour toutes les campagnes qu'on fait. Donc, on va aussi devoir se baser sur des citoyens ou des professionnels qui s'investissent avec nous et qui s'investissent soit bénévolement, en disant, voilà, c'est mon implication dans ce projet-là, j'ai envie d'aider ce projet du jeune maraîcher, de la création d'une crèche, de la fabrication de vélos à liège, j'ai envie de m'y impliquer, ça me plaît bien, je le fais de bon cœur et de manière militante, impliquée, c'est mon don à moi, c'est mes heures de travail. D'autres qui vont dire, bon, j'ai une agence de communication, je suis graphiste, moi je veux bien m'impliquer, mais je veux quand même
un minimum de participation parce que j'ai des outils à amortir. Voilà, j'ai des investissements matériels qui me coûtent, donc je veux quand même une petite participation. Je fais un prix d'amis, mais voilà mon implication. Et puis peut-être d'autres qui disent, il n'y a pas de raison que mon travail a une valeur aussi, mais je comprends bien qu'un jeune porteur de projet ne sait pas sortir 5, 10, 15, 20 000 euros pour une campagne. Mais je pense que son projet, dans 3 ans, il sera solide, ou dans 2 ans ou 3 ans, il sera solide. Et donc, voilà, mon travail, il a un prix, mais porteur de projet, tu me payeras en année 2 ou en année 3 quand ta trésorerie te permettra ce type d'investissement. Et donc, on va essayer de rassembler voilà, ces gens qui sont à la fois bénévoles ou prix d'amis ou bien prix complet mais différé, et au sein de Sphère. Et donc, c'est notre réseau de communicants qui se retrouvera chaque fois dans une sphère. Donc, pour l'équipe de Christophe, le mot sphère est fort important pour nous. La rhizosphère, c'est plus que le rhizome, c'est vraiment tout ce qui entoure cette racine. Et donc, la sphère est un élément essentiel dans notre communication. Et donc, c'est pourquoi on est en train on veut mettre en place toute une série de sphères propres au métier de la communication. Donc, la photosphère, on va essayer de trouver des photographes, soit professionnels, soit amateurs. Et donc, c'est là qu'on va jongler en disant, là, c'est un tout petit projet de quartier, ça peut être, des gens qui disent, moi, j'aime bien faire de la photo. Là, on est quand même sur un projet beaucoup plus important. Là, il faut un photographe professionnel, c'est pas la même chose. Microsphère, les gens qui savent travailler le son, les gens qui savent travailler la vidéo, des graphistes, des gens qui savent créer des logos, des gens qui savent écrire du contenu, des gens qui savent écrire des dossiers de subvention, la geekosphère ou la twittosphère en disant tiens mais voilà bon, tous ces réseaux sociaux que je ne connais que très très peu, même pas parfois pas du tout, mais voilà, qu'on se fasse bousculer par des jeunes qui nous disent mais vous communiquez comme au 19e siècle avec vos affiches cartonnées. Non, il faut aller plus loin. La websphère, les gens qui vont nous dire sur le web il faut communiquer plutôt comme ça, je suis prêt à vous aider, regardez, il faut élargir le réseau en allant là ou là. La médiasphère, donc ça je maîtrise quand même un peu mieux, donc les contacts avec les journalistes, presse écrite, presse télévisuelle, radiophonique. Et enfin l'orthosphère, c'est moi j'aime bien l'appeler notre brigade Becherel qu'on va mettre en place. Ce sont des correcteurs d'orthographe. Ce sont des enseignants qui sont à la pension et qui vont nous consacrer 1 heure, 2 heures de leur semaine, et on aura sur la semaine un quadrillage horaire comme ça de l'ensemble de la semaine, et de gens qui, quand on a un document prêt à être transmis au public, que ça soit le grand public via les outils de communication, que ce soit le public, l'administration, une demande de subvention, eh bien tout passera par cette brigade Becherel qui sera à la chasse à la moindre petite faute d'orthographe ou de grammaire. Donc voilà, pour l'équipe de Christophe, pour l'équipe de Jean-Yves, il me semble qu'en 23-24 minutes, c'est une présentation globale de rhizosphère et de vers quoi on va aller, on veut aller, et donc à partir de ça, vous pouvez nourrir un peu identifier nos besoins. On voit une partie de l'équipe de Christophe samedi, on en reverra sans doute, je pense qu'on voit la graphiste de Christophe un peu plus tard, et Jean-Yves et son équipe, voilà, avec Denis, on va travailler sur le cahier des charges, mais ça permettait comme ça d'avoir une présentation un peu plus développée et pas un texte à lire, une petite vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai souvent tendance à être trop long, mais bon, voilà. Un grand merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de travailler avec nous, et on se réjouit de vous avoir comme partenaire dans cette aventure. Je crois qu'elle peut être belle, je crois qu'elle peut être enthousiasmante, et je crois qu'on peut faire des belles choses ensemble. On se voit dans les jours et les semaines qui viennent, et encore un grand merci à vous, à tout bien vite.